أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله وكفى الحمد لله رب العزة الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. Alhamdulillah, nous allons continuer notre sujet concernant la Ruqya. Pour rappel, autrefois, nous avions parlé de la jalousie. Comment la jalousie peut nous emmener vers le chemin de la sorcellerie et comment s'en préserver. Donc, nous allons juste faire un petit rappel, un petit résumé là-dessus. Donc, nous avions dit, concernant la jalousie, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, il en a parlé dans le Coran, il en a précisé dans le Coran, dans la sourate Al-Falaq, à la fin, wa min sharri hasidin iza hasad. Donc, on cherche protection près d'Allah contre l'envieux lorsqu'il envie. Donc, l'envieux, c'est celui qui est jaloux, qui est beaucoup jaloux constamment. Donc, la jalousie va le pousser au moins à faire quoi? À envier autrui. À force même d'envier, il pourra même commander. Donc, c'est une maladie du cœur. Et cette maladie du cœur peut susciter un dégât, ou soit des dégâts dans la vie d'autrui. Donc, c'est pour cela, en tant que musulman croyant, on se doit de faire des efforts sur nous-mêmes afin de corriger cette maladie dans notre cœur, pour ne pas que ça soit un fléau pour nous-mêmes ainsi que pour la communauté, au fait. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Il dit aucun d'entre vous ne sera de vrai croyant hatta yuhibbu li akhihi, jusqu'à ce temps qu'il ne va pas aimer pour son frère ma yuhibbu li nafsihi, ce qu'il aime pour lui-même, en fait. Donc, de la même manière qu'on se souhaite le bonheur, c'est de cette même manière qu'on doit souhaiter le bonheur à autrui. Ou soit on doit être heureux pour autrui qui se trouve dans le bonheur. Et cela nécessite vraiment à ce qu'on fasse des efforts sur le cœur, la purification du cœur. C'est très important. Donc, en dehors de nous-mêmes, il se peut qu'on soit victime aussi de la part d'autrui. Des personnes qui nous entourent, qui rient avec nous, mais nous ne connaissons pas la réalité, c'est-à-dire le contenu des poitrines. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Quelqu'un peut rire avec toi, mais en réalité, il a une opinion négative à ton égard. À cause peut-être d'un bien que tu as, à cause d'une promotion que tu as eue, ou à cause de ceci ou cela. Donc, c'est pour cela, c'est important que le musulman doit vraiment se rapprocher d'Allah à travers le Coran ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. C'est ainsi que nous serons préservés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'avais dit précédemment, celui par exemple, je vais donner un exemple, voilà. Celui qui reçoit par exemple un vêtement neuf de la part d'autrui, il ne faudrait pas porter directement les vêtements. Même si c'est ton meilleur ami, pratique la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Récite l'invocation que le prophète alayhi salatu wa salam a enseignée lorsqu'on reçoit un vêtement neuf. Donc, il faudrait qu'on récite l'invocation avant de porter ce vêtement.
Peut-être que notre ami a une bonne intention. Alhamdulillah. Mais vu que nous ne connaissons pas le monde invisible, on ne connaît pas ce qui cache son cœur, on ne se fie qu'à l'apparence. Donc, on ne doit pas se dire non, mon ami ne me veut pas du mal, c'est mon meilleur ami. Donc, je porte le vêtement directement. Non, 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 pas du tout. On doit appliquer la sunna du prophète alayhi salatu wa salam en toute chose, en toute situation, en toutes circonstances. Donc, tu reçois un vêtement, fais l'invocation que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Si c'est un vêtement neuf que tu as reçu de la part d'un ami, ou soit-même, c'est toi-même qui t'es déplacé pour aller acheter ce vêtement dans un magasin, fais l'invocation avant de porter. Parce que même le magasin, tu ne sais pas qu'est-ce que se passe dans ce magasin. Le commerçant, tu ne sais pas s'il a pactisé avec le diable ou pas. Tu ne sais pas s'il a consacré ses vêtements à son charlatan pour des incantations. Tu ne sais pas s'il a fait un travail mystique dans le magasin. Même depuis la confection du vêtement, ceux qui ont confectionné, tu ne sais pas avec quelle intention de le confectionner. Donc c'est pour cela, on doit appliquer la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, quelle que soit la situation. Donc tu reçois un vêtement neuf, tu fais l'invocation comme on a enseigné autrefois. Allahumma lakal hamdu, anta kasawtani, as'aluka min khayrihi, wa khayri ma sunni ala, wa a'udhu bika min sharrihi, wa sharri ma sunni ala. C'est important. En dehors des vêtements neufs, on a dit aussi que nos vêtements de façon habituelle qu'on porte, il y a une invocation qu'on fait. Alhamdulillahi allazi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Aussi, je vais rajouter un autre exemple encore. Aussi, aussi, lorsqu'on reçoit, on achète un véhicule, une voiture, une monture. À notre époque, aujourd'hui, les montures, ce sont les motos, vélos, voitures et autres. Autant de prophète alayhi salatu wa salam, c'était quoi? Les chevaux, les chameaux et autres. Donc le prophète alayhi salatu wa salam a même enseigné, lorsqu'on achète une nouvelle monture, on doit faire une invocation là-dessus. C'est important. Donc, lorsque vous achetez une voiture, avant d'aller montrer la voiture à vos amis pour dire j'ai acheté ma voiture, mashallah, avant de faire cela, faites la sunna du prophète alayhi salatu wa salam d'abord. Pas besoin d'aller confier ou consacrer la voiture à un marabout quelconque, un charlatan pour dire qu'il fasse des prières spécifiques ou spéciales là-dessus. Non. Pas besoin d'appeler tous les amis. Venez, j'ai acheté une nouvelle voiture. Non, non. Tu achètes une nouvelle voiture. Fais l'invocation que Rasoul alayhi salatu wa sallam a enseigné. Fais l'invocation sur la voiture. Ça va préserver la voiture de beaucoup de choses. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, nous sommes entourés des entités qui nous entourent, des entités spirituelles et autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Lorsque vous achetez une nouvelle monture, ou soit vous achetez une monture, faites l'invocation, la suivante. Il dit Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Ça, c'est l'invocation de lorsque tu achètes une nouvelle voiture, tu mets ta main sur la voiture et tu fais l'invocation avant d'aller appeler les amis pour dire voici ma voiture. Parce que tu vas appeler tes amis, voici ma voiture. Parmi eux, d'autres peuvent avoir une intention négative à ton égard ou à l'égard de la voiture. Et dès lors que tu roules la voiture, un accident arrive. À cause de quoi? Du mauvais œil. Donc, retournons au Coran et à la Sunna pour qu'on soit sauvegardé de beaucoup de maux, de beaucoup de dégâts. Le Coran ainsi que la Sunna, c'est une grande protection à ne pas négliger. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons délaissé cela. Nous avons notre dos au Coran et à la Sunna pour aller se confier aux soi-disant charlatans et autres. Subhanallah, Allah nous en préserve. Donc, quiconque achète une voiture, s'il ne connaît pas l'invocation, qu'il apprenne l'invocation. On retrouve l'invocation facilement aujourd'hui à travers la citadelle du musulman.
Même aller sur Play Store ou App Store, vous allez télécharger la citadelle du musulman. Et vous allez voir l'invocation à l'intérieur. C'est très important. Donc, qu'on apprenne l'invocation, c'est très primordial, très important. Et aussi, pour se préserver, pour être à l'abri du mauvais œil ou voilà, de la jalousie de la part des autres et autres, du mauvais œil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné une invocation. C'est quelques versets, c'est 8 versets du Coran qu'il a enseigné. Il a demandé à ce qu'on lise cela avant de sortir de la maison. Ça te préserve contre le mauvais œil. Ça te préserve contre le mauvais œil. Celui qui doit sortir aller gérer un business, tu dois sortir aller au travail, aller à l'école et autres. À la maison, avant de sortir, fais tes ablutions. Tu récites ces versets-là. Tu te confies à Allah. Et avant de sortir de la maison, tu fais l'invocation de sortir des maisons. Donc les 8 versets que le prophète Ali soit enseigné contre le mauvais œil sont les suivants. La Fatiha ainsi que Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi c'est un seul verset. La Fatiha c'est 7 versets, ça fait 8 versets ensemble. Les deux ensemble. Fatiha plus Ayat al-Kursi. Avant de sortir de la maison. Ça n'a rien à voir avec l'invocation de la sortie de maison. C'est différent. Je suis chez moi à la maison, je dois sortir aller au travail et autres et autres. Donc, pour me protéger contre le mauvais œil d'hier, étant à la maison pour mes ablutions, j'invoque Allah à travers la Fatiha. Je lis la Fatiha, Ayat al-Kursi. Et je peux crachoter de la main, me souffler de la main et me frotter le corps. Donc ça n'a rien à voir avec l'invocation qu'on doit dire avant de sortir de la maison. Donc, en sortant de la maison aussi, étant devant la porte, on fait l'invocation avant de sortir de la maison, que le prophète alayhi salatu wa sallam a enseigné. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. On fait cette invocation avant de sortir de la maison. Donc c'est très important. Dans une autre version, c'est rajouté Allahumma inni a'udhu bika min iblisa wa junudi. Donc ça, c'est un autre ajout à l'invocation. Et j'ai protection près d'Allah contre Iblis et son armée, au fait. Parce que son armée dit au fait. Donc, c'est important. Si on ne connaît pas, il faudrait qu'on apprenne toutes ces invocations-là. C'est très important, c'est très primordial, au fait. Lorsqu'on rentre à la maison, également, on a une invocation à faire aussi. On a une invocation à faire. Lorsque tu rentres à la maison, Bismillahi wa la jina wa bismillahi kharajina wa ala Allah tawakkalna. Ou bien wa ala rabbina tawakkalna, selon notre version. Donc, il est important de pratiquer toutes ces sunnas. On ne connaît pas, on apprend. La science est très importante. La recherche de la connaissance est très importante. Pas besoin d'aller se confier à des charlatans. On doit faire l'effort d'arrêter cela, chers frères, chers sœurs. Cherchons à connaître notre religion. La science est une lumière. Celui qui connaît sa religion, qui pratique, qui connaît sa religion, il sera préservé de beaucoup de maux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a tout enseigné dans la sunna. Allah a tout révélé dans le Coran, chers frères, chers sœurs. Donc les invocations du matin aussi, pour être préservées de tout mal aussi. Comme Rasul alayhi wa sallam a enseigné, le matin, après la prière des Fajr, le matin ainsi que le soir, il est important aussi de faire cette invocation. Hasbi Allahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. 7 fois. Et le prophète alayhi wa sallam dit, celui qui fait cela, Allah le préserve de tous les fracas de la journée. De tous les malheurs de la journée. 7 fois matin, 7 fois le soir. Bismillahi allazi la yadur ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Le prophète sallam dit, celui qui dit ça 3 fois matin, 3 fois le soir, il sera aucun mal ne pourra le nuire la journée, cette journée-là. 3 fois matin, 3 fois le soir. C'est super important, les invocations. C'est une protection. C'est très très important. Aussi, après chaque prière obligatoire,
on doit faire Ayat al-Kursi, plus les 3 qul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Sauf l'après de Fajr et Maghrib. À Fajr, on fait Ayat al-Kursi 1 fois, Ikhlas 3 fois, Al-Falaq 3 fois, Al-Nas 3 fois. À Maghrib aussi, même chose, 3 fois, 3 fois, 3 fois. Tandis que pour les autres prières, c'est une fois qu'on fait. Donc ça aussi, c'est une protection. C'est une grande protection aussi. C'est une très grande protection. Donc, on doit mettre en pratique la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, celui qui obéit à Allah et à son messager aura certes la miséricorde d'Allah. Celui qui obéit au prophète alayhi salatu wa salam a certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Donc, l'obéissance de Rasul alayhi salatu wa salam nous mène automatiquement à l'obéissance de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Donc, dis si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, suivez Rasul alayhi salatu wa salam. Donc, le suivi du prophète alayhi salatu wa salam, automatiquement, en retour, on va recevoir l'amour d'Allah. On va recevoir la protection d'Allah. C'est très important. Donc, autre évocation encore. Vous pouvez même coraniser l'eau pour vous laver avec. Pas besoin d'aller voir un charlatan aussi, un marabout aussi. Apprenez le Coran. Vous allez coraniser l'eau vous-même. Il y a des versets que vous pouvez lire sur l'eau, tels que Ayat al-Kursi, tels que la Fatiha. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit Al-Fatihatul Kitab shifa'un min kulli da'in. Il dit la Fatiha du livre est une guérison pour toute maladie. Donc, il y a la Fatiha qu'on peut réciter sur l'eau pour coraniser. Ayat al-Kursi qu'on peut réciter sur l'eau pour coraniser. Amana Rasul, les 2 derniers versets de la Sourate Baqara qu'on peut réciter sur l'eau pour coraniser. La Sourate Buruj que vous pouvez rester sur l'eau pour coraniser aussi. Vous avez aussi les 3 qul plus la Sourate Al-Kafirun. Donc, il y a des sourates qu'on récite sur l'eau pour coraniser, pour se laver, pour se débarrasser par la permission d'Allah de certains mots. Et il y a des versets types aussi contre la sorcellerie. Quand on va arriver sur l'étape de la sorcellerie, on pourra donner ces versets-là pour se protéger aussi de la sorcellerie. C'est très important. Donc, chacun doit apprendre à coraniser l'eau. Comment coraniser l'eau? C'est pas compliqué. Vous prenez un bidon de peut-être 1,5 litre, de peut-être 5 litres, ça dépend de vous. Vous remplissez d'eau et vous vous mettez juste à côté, vous ouvrez, vous restez le Coran là-dessus, c'est tout. Celui qui peut rester de Sourate Baqara au complet, qui récite, Masha'Allah, ça sera très bénéfique. Dans le hadith rapporté par Al-Bahili, anhu, il dit, le prophète dit quoi? Que la Sourate Al-Baqara, celui qui récite la Sourate Al-Baqara chez lui à la maison, pendant la nuit, durant 3 nuits, aucun diable ne pourra rentrer dans sa maison en fait. Et il rajoute encore que le prophète alayhi sallam dit, la Sourate Baqara est inaccessible aux sorciers ainsi qu'aux charlatans. Donc celui qui a la force de réciter la Sourate Baqara au complet sur un bidon d'eau, alhamdoulilah, mashallah, il se lave avec. Alhamdoulilah. S'il ne peut pas réciter la Sourate Baqara, il peut réciter la Fatiha 7 fois, Ayat al-Kursi 7 fois, Amana Rasul 7 fois, les 3 qul 7 fois chacun. La Fatiha, je crois que j'avais dit au début, 7 fois. La Sourate Buruj, 7 fois. Il peut rester que ça sur les mains. Et se laver avec, simplement. Boire, simplement. Parce que l'eau, c'est très important dans le traitement de la ruqya. L'utilisation de l'eau, en fait. C'est un moyen de purification. Puisque lorsque Ayyub alayhi salam était éprouvé par la maladie pendant 18 ans,
Lorsqu'il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah puisse le guérir, qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Urqud bi rijlik. Donc, Allah dit, tape le sol avec ton pied, il y a une source d'eau qui va sortir. Et cette source d'eau, Allah lui dit quoi? Il dit divise en deux parties. Prends une partie, pourquoi? Pour te laver. Et une autre partie pour ta boisson. Et c'est ainsi que Ayyub alayhi salam, par la suite, il a reçu la guérison par la permission d'Allah. Donc l'eau, c'est une cause. Ce n'est pas l'eau qui guérit, c'est Allah qui guérit. Mais c'est une cause. Et c'est un grand enseignement qu'Allah a donné à travers ce verset. Donc la ruqya aussi, on utilise l'eau, on coranise l'eau pour pouvoir se laver, pour pouvoir boire aussi. C'est la parole d'Allah qu'on récite sur l'eau. Ce n'est pas des incantations, mais c'est la parole d'Allah. Donc, hormis cela, vous avez aussi le cidre, qu'on appelle le jujubier. Le cidre aussi, vous pouvez prendre des feuilles de cidre, une bonne quantité, pour préparer, pour bouillir ça, pour préparer de une marmite avec de l'eau coranisée. L'eau qui est déjà coranisée, vous prenez cette eau, vous prenez des feuilles de cidre, vous préparez ça. Et avec cela, vous pouvez vous laver, vous rincer avec le corps. C'est très important, c'est très bénéfique aussi. Mais en réalité, ce n'est pas l'eau qui protège. Ce n'est pas le cidre qui protège. C'est Allah qui protège. Le cidre ainsi que l'eau sont des causes. Et la raison pour laquelle on récite le Coran là-dessus. Pour montrer que c'est la parole d'Allah qu'on récite dessus. Et c'est la parole d'Allah qui fera effet. Parce que la parole d'Allah, le Coran, c'est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hormis cela encore, je peux même vous proposer, en allant plus loin, de consommer chaque matin à jeûne, si possible, 7 dates de Ajwa. Ce sont des dates à Tamra, Ajwa. Et à ce sujet, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit quoi? Il dit celui qui consomme le matin 7 dates de Tamra, Ajwa, c'est-à-dire les dates Ajwa, Ajwa, ce sont des dates qui sont un peu noires, la couleur noire. On vend ça à Médine, à la Mecque, on vend ça. Le prophète dit celui qui consomme 7 le matin, il sera préservé de tout poison, de tout type de poison, et puis de tout sihr, la sorcellerie manger, autres. Il sera préservé pendant la journée. C'est-à-dire celui qui, dans la journée, au cours de la journée, le matin en jeûne, il mange 7 dates de Ajwa, le prophète alayhi salatu wa salam dit, il sera préservé de quoi? De tout poison et de toute sorcellerie. Ah, c'est une grande sunna du prophète alayhi salatu wa salam. C'est une grande sunna. Donc, même en utilisant de Ajwa, ces dates-là, notre yaqin, notre certitude s'oriente vers Allah et non vers la date. La date Ajwa, c'est une cause, c'est une créature, c'est une cause. C'est parce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a conseillé cela qu'on doit manger, au fait, pour se préserver. Mais en mangeant, on ne doit pas avoir en tête que non, c'est la date là qui va me préserver, qui va me protéger. Non, c'est Allah qui protège. Allah va me protéger. Mais cette date, c'est une cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Et vu que, en tant que musulman croyant, on doit suivre Allah et son messager. Donc, si le prophète alayhi salatu wa salam a conseillé une méthode, un moyen de se préserver de l'empoisonnement, de tout type de poison, ainsi que de la sorcellerie, mais on doit la pratiquer. On doit pratiquer cela, c'est très important. C'est très, très important. Donc, pas besoin de prendre la date de Ajwa, aller confier au charlatan, ou bien faire des incantations, des trucs là-dessus. Non, non, non. Le prophète n'a pas donné d'invocation à faire là-dessus. On dit bismillah et puis on mange simplement. Pas besoin d'aller chercher, est-ce qu'il y a une invocation spécifique avant de manger les dates de Ajwa? Non, dans les hadiths, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, celui qui mange 7 Ajwa le matin, il sera préservé de l'empoisonnement et de la sorcellerie. Donc, on se fie à ce hadith, on dit bismillah et on mange cela.
Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de tout mal, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de la religion, qu'Allah nous purifie de nos péchés également, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la force sur nos ennemis. Donc, nous sommes dans un combat contre les forces du mal. Allah dit Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytan kana da'ifa. Donc, les croyants ils combattent la cause d'Allah. Les mécréants ils combattent la cause du taghut, du diable. Et Allah donne un ordre aux croyants: combattez les alliés du diable, car le plan du diable est faible. Donc, les invocations que Rasoul nous a montrées, les moyens de protection qu'il nous a montrés, c'est des moyens à travers lesquels aussi on peut combattre les shayatines, au fait, pour ne pas qu'ils aient le dessus sur nous. Parce que celui qui a, dans la sunna de Prophète, celui qui passe son temps à lire, par exemple, un juz du Coran chaque jour, ou à défaut d'un juz, un hizb chaque jour, celui qui se met à pratiquer les azkars du matin et du soir, celui qui se met vraiment à respecter la sunna de Prophète, automatiquement, ça va affaiblir les shayatines, automatiquement, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça va affaiblir les shayatines, au fur et à mesure. Donc, chers frères, chers sœurs, prenons conscience. Apprenons notre religion. Aujourd'hui, sans la science, on peut nous détourner facilement. Ils vont nous montrer des zik miracles. Fais tel zik, tu vas avoir telle richesse. Fais tel zik. Subhanallah, apprenons notre religion. On va différencier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. En fait, la science nous permet de différencier cela. Il y a des gens qui sont adonnés à faire des zik, pensant que les zik, c'est des zik de protection, alors que c'est des zik liés au nom des djinns, au fait. Que certains soi-disant chèques les ont donnés. Certains soi-disant chèques ont écrit des nasiji, ont écrit des versets coraniques sur des tablettes, mélangés avec des noms des djinns, et ils ont lavé ça avec de l'eau et donné aux gens pour dire c'est l'eau coranisée, lavez-vous avec. Alors que c'est des choses pour vous pactiser, pour vous lier aux djinns, au fait. Subhanallah. Faisons attention. Donc c'est pour ça que c'est important, très important, qu'on apprenne notre religion. On sera sauvé de beaucoup de choses, au fait. Donc, ceci étant, on va s'arrêter là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder le sujet sur les djinns amoureux, mais je voulais d'abord faire un petit résumé concernant ce qu'on avait dit, vu que le temps est parti. On ne pourra pas en parler aujourd'hui du sujet des djinns amoureux. Donc, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo, on va parler des djinns amoureux. Inch'Allah. qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'Allah nous préserve de tout mal. Et comme je l'ai si bien dit, bientôt aussi, après les djinns amoureux, bientôt, Inch'Allah, on va parler des zikr miracles que les gens pratiquent. On va mettre en garde les gens, en fait. Parce que la communauté aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, par manque de connaissances, ça donne à des pratiques vraiment qui les font tomber dans le shirk, en fait. Ça donne à des pratiques où ils sont en train d'adorer les djinns sans le savoir, en fait. Où ils participent avec les djinns parce qu'ils ont confiance en telle personne que c'est un cheikh ou c'est un oustaz alors que la personne travaille avec les djinns. Donc notre combat, c'est qu'aujourd'hui, on puisse vraiment aller à la recherche de la connaissance pour ne pas tomber en erreur. Parce que tout type de situation, quelles que soient les situations liées au mysticisme, quelles que soient les choses, les problèmes liés à l'histoire de « je m'en sors pas », « je n'ai pas de travail », tout ce qui est difficulté, tout ce qui est ceci, cela, ça a été enseigné par le Coran et la Sunna. Il y a une méthodologie à suivre. Celui qui ne s'en sort pas, qui a des difficultés, qui a des épreuves, ceci, cela, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a montré dans sa Sunna, voici la voie à suivre. Le Coran en a parlé aussi. Donc, on ne nous dise pas aujourd'hui qu'il y a d'autres voies meilleures que ce que le Rasoul a enseigné. Non, subhanallah. Ça n'existe pas.
Donc, on va en parler concernant les zikr miracles que les gens font. On va en parler, Inch'Allah. On va en parler. Aujourd'hui, tellement on en manque de connaissances, ou soit on est désespéré, on va se confier à des gens qui vont encore nous détruire la vie. Pour dire, va chez tel chèque, va chez tel marabout, il va te protéger contre des accidents, contre ceci, là. Non, c'est Allah qui protège. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit quoi? Pour terminer, le prophète alayhi wa sallam dit, si tu vois ton frère éprouvé, si tu vois qu'un de tes proches est éprouvé, tu l'as vu éprouvé, par exemple, quelqu'un a eu un accident ou ceci, cela, et que toi, tu veux être préservé de l'épreuve qu'il a touché lui, Rassoul m'a enseigné une invocation pour ça. Pas besoin d'aller voir un charlatan ou un marabout pour dire, donne-moi telle chose, telle bague magique, bracelet, je vais me protéger parce que mon ami, il a eu un accident, il a eu ceci, je vais te préserver de ça aussi. Non, non. Rassoul sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné une invocation pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous voyez quelqu'un qui est éprouvé, qui a eu un mal par exemple, il dit, faites l'invocation suivante. Alhamdulillahi alladhi a'afani mimma batalaka bi. Wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafduila. C'est l'invocation. Qu'on apprenne. Tout se tourne dans les livres aujourd'hui. La citadelle des musulmans et autres. Et dans les hadiths, à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Allahu Akbar. Il dit, celui qui pratique cela, Allah va le préserver du mal dont son frère a été éprouvé. C'est-à-dire, par exemple, les savants ont expliqué, par exemple, tu as vu quelqu'un, un proche Is, a fait un accident de voiture, ou il a eu un mal et autres. Et tu l'as vu, tu as vu cela. Tu as mis d'aller le rendre visite, il a eu un mal et autres. Et que tu récites cette invocation, le mal que ton frère a eu, ça ne va jamais toi t'atteindre. C'est ce que le hadith dit. Et c'est ce qui a été écrit. Donc, on voit comment l'importance de la sunna. Tu vois, subhanallah, pas besoin d'aller courir de gauche à droite pour aller voir telle personne, donne-moi telle chose, les mettre moi me protéger. Non, non, pas besoin. Si tu vois quelqu'un qui est éprouvé, fais cette invocation. L'épreuve ne va pas te toucher. Et les savants disent, les ulama ont ajouté dessus, les ulama ils disent quoi? Ils disent que lorsque tu vas faire une invocation, fais l'invocation de telle sorte que ton frère n'entende pas. Parce que s'il entend, ça peut le rendre triste. Bon, pour ceux qui comprennent peut-être l'arabe, si le frère en question il comprend l'arabe, voilà, il va comprendre le sens au fait. Donc c'est mieux de faire le fort intérieur. Parce que le sens veut dire quoi? Alhamdulillah, allazi afani mimma batalaka bi. Louange à Allah qui m'a préservé moi du mal qui t'a atteint. Et qui m'a préféré. Et qui m'a préféré à beaucoup de ses créatures. Donc c'est le sens qu'elle a. Donc si la personne comprend le sens de l'invocation, si tu dis à haute voix, ça peut le rendre un peu triste. Donc les savants disent, dans le charh, dans l'explication du hadith, ils disent c'est important de le dire à voix basse au fait. Et quand tu le dis, Allah te préserve du mal que tel proche ou bien telle personne a eu au fait. Donc tout est enseigné dans le Coran, la Sunna du Prophète. Mais par la grâce d'Allah, Inch'Allah, bi'iznillah, on aura le temps, on va décortiquer, peu à peu, on va décortiquer, afin de sensibiliser, de nous sensibiliser nous tous. Nous tous. C'est très important. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension. Comme je l'ai si bien dit, prochainement, Inch'Allah, on va parler des djinns amoureux. Et par la suite, si on a le temps, par la grâce d'Allah, on pourra rentrer dans le sujet des zikr miracles que les gens font, expliquer un peu, faire attention aussi, quels sont les dangers de ces gens, des zikr et autres et autres. Donc, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous purifie, qu'Allah nous préserve de tout mal. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.